Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le ministre garde des Sceaux, ministre de la Justice, Monsieur le ministre en charge des relations avec les institutions, chers collègues. Monsieur le ministre garde des Sceaux, tout dans votre parcours reflète les valeurs et principes qui structurent la déontologie du magistrat. Déontologie qui repose sur des principes d'indépendance, d'impartialité, d'intégrité, de dignité, de loyauté. Et vous en avez fait montre à tous les niveaux de responsabilité que vous avez assumés. Et je ne doute pas qu'au moment où vous exercez ces fonctions éminentes de garde des Sceaux, ministre de la Justice, ces principes qui ont guidé votre carrière professionnelle et au crépuscule de cette carrière professionnelle, que ces fonctions puissent vous changer. Monsieur le ministre, on a beaucoup parlé de la situation en milieu carcéral. Et j'ai un frère, un ami, un ancien collègue avec qui j'ai beaucoup travaillé, un éminent magistrat, président Baragay, qui a écrit un excellent ouvrage sur les droits humains en milieu carcéral qui mériterait d'être lu, d'être vu et d'être analysé. Aujourd'hui, en milieu carcéral, nous avons des dilemmes importants parce que dans notre tradition, pendant longtemps, ceux qui dirigeaient pensaient ne pas devoir construire de prison parce qu'on disait prison Koko Tabaria Tindjekodougou. Mais aujourd'hui, la vérité est que l'existence des droits, leur mise en œuvre, ne peut se faire sans des infrastructures aux normes. Le Sénégal n'a pas beaucoup construit de prisons aux normes. Heureusement, avec le président Macky Sall, nous avons connu la construction de la prison de Sébikotane. Je pense qu'il nous faut continuer un peu dans cette trajectoire. Je voudrais me satisfaire également pour la première fois de la nomination d'un inspecteur de l'administration pénitentiaire à la tête de la direction générale de l'administration pénitentiaire. Nous lui offrons nos vœux de succès. Monsieur le ministre, il y a un problème que nous avons aussi qui touche un peu ces questions de droits humains. C'est un peu dans un contexte de surpopulation carcérale, de quasi-systématisation des mandats de dépôt. Aujourd'hui, nous devons repenser la mission du juge d'application des peines. Aujourd'hui, ce juge d'application des peines semble être simplement une courroie de transmission au comité d'aménagement des peines. Et je pense que lui conférer des pouvoirs juridictionnels capables de lui permettre de dire le droit de libérer ou de maintenir nous paraît extrêmement important. Je voudrais, pour terminer, Madame la Présidente de la future Commission nationale, parce que le comité existe toujours, vous offrir mes vœux de succès. Et je pense qu'une de mes collègues, Annie, l'a dit tout à l'heure, le véritable enjeu que moi je perçois dans la mise en place de cette commission nationale et les réformes qui sont en train d'être mises en œuvre, c'est que la problématique des droits humains ne doit pas être également simplement portée par des organisations de la société civile qui très souvent prennent les décisions en fonction des agendas portés par ceux qui les financent. En mettant en place une commission nationale d'application des droits de l'homme, avec des moyens budgétaires de l'État, nous garantissons l'indépendance par rapport à la thématique des droits humains. Parce que jusqu'ici, ces organisations des droits de l'homme qui défendent les droits de l'homme le font à géométrie variable. Souvent, c'est dans le domaine politique ou bien dans les domaines qui même touchent quelquefois nos valeurs, nos traditions et nos cultures. Et je pense qu'avoir une plus grande autonomie, être érigé en autorité administrative indépendante avec une autonomie budgétaire, une autonomie administrative, devrait permettre à cette commission de faire des pas extrêmement importants. Je n'en doute pas. Quant à maintenant, j'apprends ce matin que je suis témoin dans une plainte qui a été déposée par 2 collègues relativement à l'usage de faux sur le règlement intérieur. Bon, j'attends de voir quelle est la juridiction qui va demain pouvoir se prononcer sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale quand on sait que l'Assemblée est maîtresse de son règlement intérieur et que ceux qui le disent et qui l'ont dénoncé d'ailleurs, et je le dis ici, notre collègue Mamadou Lamine Diallo, principalement, est un mauvais exemple d'un député. Il a été député, vice-président de l'Assemblée nationale. Combien de fois il a siégé ici? Il est toujours absent et pourtant à la fin du mois, il récupère le salaire, il récupère le carburant. Et aujourd'hui, il veut me citer, moi, Seydou Diouf, républicain que je suis, comme ayant fait faux et usage de faux ou témoignant, Monsieur le Président, cela ne vous concerne pas parce que ce règlement intérieur dont il s'agit
a été élaboré bien avant que vous soyez président de l'Assemblée nationale. Je pense que les questions de l'Assemblée doivent être réglées ici, mais pas devant les tribunaux, parce qu'aucun tribunal ne pourra s'y prononcer. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Mamadou Niang, suivi de Honorable Ramatou Bodian. Ramatoulaye Bodian. Salam alaikum wa rahmatullah. Nous sommes nuyu monsieur le ministre de la Justice, monsieur le ministre du Travail, di itam jaajëfal sunu professeur Amsatou Sow Sidibé ci commission bi nga xamantene denk nañ ko ko. Man buma suivre plaidoirie yi nga xamantene mo fi jotta am. Damay gis ne les personnes handicapées à chaque fois dañuy ñëw. Motax commission bi du commission boo xamante ne rek ay liberté et droits politiques la war a toppatoo mais les personnes vulnérables surtout les personnes handicapées dafa war a taxaw pour que seen droit ñu respecté ko mais également ñu recouvrer ko sànq dafa am benn xale handicapé bu ma yónnee message ne ma honorable bu ngeen waxul pour ñun dinañu défendre suñu bopp mu nga dëkk fële ci commune Sindia dëkk Tentoubab tudd Ndey Kumba. Donc handicapé la nee na waxuma pour man mais damay wax pour sama collègue surtout les jeunes handicapés mënuñoo jàng bu baax mënuñoo déplacer wu et cetera et cetera beneen bi itam du rek personne handicapée mais personnes yi nga xamante ne seen xel ci boppam dafa tàggoo ak ñoom te amuñu ku leen défendre. Un pays comme le Sénégal war naa dépasser foofu jël am ay doomam yuy taxawaalu ci mbedd mi te jëlu leen en charge. Beneen bi mooy monsieur le ministre ci wàllu justice ak droit de l'homme dañu gis ne lu ci baree bari dañuy wax ci prison yi ñu ci bari wax nañ ko mais avant prison yi brigade yi ak commissariat yi commissaire de police yi commandant de brigade yi parfois dañuy am ay commandes politiques di ko exécuter buñ lay entendre sax dañ la naan man kat procureur moo ma sant ma def lii te ñoom bu dee li nga xamante ne moom na ni liggéey ci seen aqulaay taala gëmuñu loolu donc bu ñuy wax nu mu tudd indépendance justice du rek indépendance magistrat bi mais indépendance commandant de police bi ak ki nga xam commandant de gendarmerie bi ak commissaire de police bi ak inspecteur bi def enquête bi muy def aqulaam taala parce que personne yu bari dañ leen di chargé ba pare mettre leen en détention surtout nag ci wàllu instruction yoo xamante ne parfois dafay abusive te pourtant personnes yi nga xamante ne ñu ngi leen di juger parfois bu ñu amee dëgg seen àq duñ ko mën a recouvrer moo tax commission bi nga xamante ne madame Amsatou Sow Sidibé daf ko jiite dafa war a nekk garde-fou contre état bi nga xamante ne parfois dafay salfaañi àqu victime yi parce que nit ki bu dee dafa am droit ci état bi pour mu recouvrer ay droit am face à la toute puissance de l'agent judiciaire de l'état commission bi war naa mën a accompagner victime yi ba ñu mën a recouvrer seen àq ak seen yelleef surtout ci caisse de dépôt et de consignation et consorts. beneen bi itam bu ñu waxee droits et libertés dafa am loo xamante ne lu am solo la mooy la dignité nag liggéey moo koy dëgëral